Salut à tous, c'est Romain de PCA. Aujourd'hui on va faire une petite ouverture vachement chouette, regardez un petit peu ce qu'on a trouvé. On s'est acheté une display Horizon du Moderne. Alors si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, c'est tout à fait normal, je me trouve actuellement à l'atelier et on est en train de travailler, on prépare vos commandes derrière, donc si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'on a entre les mains? C'est une extension qui vient de sortir, elle est sortie le 14 juin, et elle est un petit peu particulière. Habituellement, quand une extension Magic sort, elle est jouable dans tous les formats de jeu, y compris donc voilà les formats qui comprennent les cartes les plus récentes. Cette extension-là est un petit peu particulière, puisque pour la première fois, le format de jeu où on peut jouer toutes les cartes qui ont moins de 2 ans, et bien dans ce format de jeu-là, on ne pourra pas jouer ces cartes-là. Donc c'est des cartes qui, par définition, vont être très puissantes. Alors, on va ouvrir ça. Alors, on va commencer donc du coup cette ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte sympathique ici? On va pouvoir trouver par exemple, on peut trouver 2 Planeswalkers, Wrenn and Six, Serra de Benevolent. Il y a aussi un Mox qui est sympa, il y a pas mal de cartes rares qui sont chouettes. Donc ça va forcément être une ouverture vachement cool. Alors, on commence cette ouverture. Alors, je vais regarder déjà s'il y a des fameuses pull tabs pour ouvrir plus facilement. Non, j'ai pas l'impression. Alors, il y a une petite particularité qui est toute nouvelle pour ces boosters, c'est qu'il y a visiblement des cartes artistiques. Alors, je sais pas du tout si elles se trouvent... alors, elles se trouvent visiblement à la fin. Alors, au début, on va regarder... Tiens, ça c'est sympa, source de pensée. On va regarder au début les communes un petit peu plus en détail, et puis avec le temps, on va prendre le temps. Ben, regardez, Macrosomie, ça c'est n'importe quoi. Vous pouvez jouer soit dans un deck infection, c'est super fort. Vige de écailles de minerai, et on a Mirodin assiégé comme première carte rare. Une île enneigée. Et voilà, ça c'est l'aspect... Oh là là, magnifique. Regardez un petit peu ce qu'on a dans le premier booster. On a les fameuses cartes artistiques. J'allais dire, c'est la nouveauté en fait d'Horizon du Moderne. Et donc du coup, c'est des cartes qui ne sont pas jouables, c'est seulement une illustration. Regardez un peu, c'est incroyable. Série d'illustrations, Serra la Bienveillante. 5 sur 54. Incroyable. Alors, deuxième booster. Cette fois-ci, on a un jeton construction. Ah, mais attendez, je l'ai ouvert à l'envers, voilà. Alors, deuxième booster. Mage cogitant, frappe sauvage, mur des 1000 couteaux. Qu'est-ce qu'on a de sympa là-dedans? C'est magnifique hein, quand même en termes d'illustration. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Cache du laboratoire. Examiner toutes les possibilités. Rat des cryptes. On passe aux peu communes, donc rat des cryptes, bastion de marche-givre, infiltratrice ingénieuse, et on a force de vertu. Ensuite, une plaine enneigée, et comme illustration, sympa, hein. Éphéméré. Très sympa. Je continue à ouvrir à l'envers, alors voilà. Troisième booster. On va passer les communes, hein, même si elles sont quand même vraiment magnifiques. Voilà, on arrive donc aux peu communes. Golem à peau de glace, Matron Goblin, Nid d'écureuil et regardez-moi ça un peu, incroyable. Première mythique, Urza, Seigneur Grand Artificier. Ça c'est vraiment chouette hein, comme première carte. Première carte mythique. On a une forêt enneigée. Et on a... Ah tiens. C'est la copie du Djinn d'Arabian Nights. Deuxième Djinn. Géant vorace. Alors de nouveau, hein, pour gagner un petit peu de temps, on va passer les cartes communes. Hop, on arrive aux peu communes. Cultivateur d'Antuco, Affre du chaos, et Révélation glaciale, ça c'est vraiment magnifique aussi. Encore une illustration de Magali Villeneuve, on a vraiment de la chance en France. Canyon séché par le soleil, premier terrain. C'est cool aussi ça. Ensuite on a une montagne enneigée, les illustrations sont vraiment folles. Hein. Et on a ensuite, et ben voilà, Urza. On a Urza derrière en carte d'illustration, regardez un petit peu ça. On a la carte d'illustration et la mythique à côté. Vraiment sympa, hein. Jusque maintenant, on a quand même une assez bonne ouverture avec un premier terrain et une première mythique, c'est quand même vachement chouette. Et donc je vous montre le dernier, on a eu cette carte illusion d'ailleurs, ce jeton illusion, foil à la fin. Alors, nouveau booster. Hop, je passe les cartes communes. Alors, on a une licorne, évasion rusée, berger des âmes, ça c'est pareil, hein. Incroyable illustration en carte blanc-bleu, incroyable. Et ensuite on a donneuse de runes, en carte rare. Notre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre l'incolore de votre choix, ou la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour, ça c'est chouette.
une île enneigée. Et voilà la carte d'illustration qu'on a. Et un jeton gobelin. Je passe les communes. Hop, on en est aux communes. Aux peu communes, pardon. Alors, mur de fleurs, féofiction, petite masticore et slivoïde malveillant. Tiens, le retour des slivoïdes dans les archétypes, c'est vraiment sympa ça aussi. Pour continuer, un marais enneigé. Saccage du laboratoire en carte foil, c'est la première carte foil qu'on a, puisque jusque-là, la seule chose qu'on a eu en foil, c'était simplement des jetons. Voilà ce qu'on a en illustration, alors je vous admets que je sais pas du tout c'est quoi comme carte. Qu'est-ce que c'est? Envoûteur verruceuil, je connais pas du tout. Je ne sais pas ce que fait cette carte. Et on a ensuite un jeton soldat. Alors, on passe les cartes communes. Hop. Talisman de la curiosité. Obsession sadique. Banc de sable isolé, c'est magnifique comme terrain. Le banc de sable isolé arrive sur le champ de bataille engagé. On l'engage, on ajoute simplement un mana bleu et on peut le recycler pour piocher une carte. Dommage qu'il arrive engagé, mais c'est vraiment sympa. Je trouve l'illustration magnifique personnellement. Et ensuite on a bruit de sabots déferlants en carte rare. Ensuite une montagne enneigée. Une superbe illustration de vista prismatique, je sais pas comment ça dit en français. Vue prismatique. Voilà, donc le nouveau fetch de l'extension. Alors, passons une nouvelle fois les communes. Hop, on arrive un peu communes. Alors, guide alpin, mage aux hommages, talisman de la hiérarchie, et en carte rare, on a Pachalik Mons. Ensuite, on a une île enneigée. Sommeil de Maritlage. Ah bah, c'est sympa, regardez un petit peu. On a une foil, mais cette fois-ci, c'est une carte rare qu'on a en foil. Vachement chouette. Ça fait quand même un effet ultra craqué. Hein. Si vous contrôlez au moins 10 permanents neigeux, sacrifiez le sommeil et, si vous le faites, créez un jeton de créature 20-20. Incroyable. Oh. Et on a une très 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 belle carte d'artwork avec Écho des Éons, qui est d'une certaine manière le nouveau Time Twister. Bon, après, d'une certaine manière, ça coûte plus cher, sauf si vous le jouez avec le flashback, c'est quand même une carte vraiment très très chouette, je trouve. Alors... Même ça, regardez, c'est simplement une carte commune, mais franchement, je la trouve incroyable. J'adore l'illustration avec... Enfin, c'est vraiment magnifique. Alors, les cartes peu communes. Donc, on a un nouveau terrain en carte peu commune, qui est assez similaire à l'île que nous avons juste avant. Remise à neuf. Traqueur de gorge. Et en carte rare, on a Cissé, capitaine de l'Aquillon. Un marais enneigé. Une illustration que je ne connais pas, qui est linceul de fumée. Et un nouveau jeton soldat. Alors, changelin vaillant. Exclusion, on contre le sort et on pioche une carte pour 3. Toujours sympa. Émeutier de ruine. Et en carte rare, on a réformation tectonique, qui est magnifique aussi. Pour 2, chaque carte de terrain de votre main a le recyclage. Ce qui est pas mal du tout. Une magnifique montagne enneigée, et ça continue dans les illustrations sublimes. C'est vraiment incroyable. Hein. Astrolabe d'Arkham. Incroyable. Hein. Et on termine ça avec un jeton créature élémentale foil. Ah, je me permets de faire une petite pause. Marraine des Frimac, une carte commune que j'attendais beaucoup, puisque je trouve l'illustration vraiment magnifique aussi. Alors, on y est. Hélice de châtiment, Oriflamme Goblin, Slivoïde trempé, toujours le retour des Slivoïdes, et on a Dérive Astrale. Alors ça va être très sympa. Je me demande franchement s'il n'y a pas des decks faisables avec cette carte. À chaque fois qu'on recycle une carte ou une autre carte pendant que la Dérive Astrale est sur le champ de bataille, vous pouvez exiler la créature ciblée. Si vous faites ainsi, renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Il y a moyen de faire un deck combo qui part clairement en vrille avec ça. Ça doit être sympa. Une plaine enneigée, je crois qu'on en a pas eu beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, et puis ce jeton de Minotaur que je connais pas du tout, qui est le Minotaur Corne Épique. Alors, lande stérile, reflet perverti, change l'intistoile et froid comme la mort en carte rare. Ensuite on a Cissé,
en carte artistique. Mage cogitant, le Pondering Mage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, les cartes peu communes. L'Horreur Zalfirine, Supposition fracassée, Fossoyeur, et Naga du Syndicat des Brumes en carte rare. On a ensuite une montagne enneigée, une nouvelle carte avec une illustration que je ne connais pas, et un nouveau jeton gobelin foil. Le foil est assez discret, je trouve que la qualité des cartes est plutôt bonne, ce qui ressemble encore une fois à des cartes imprimées en Belgique, hein, comme d'habitude. On a la chance en France d'avoir des cartes bien imprimées, mais Magic, c'est imprimé où ça? Fabriqué en Belgique, oui c'est bien ça. On a des cartes de très très bonne qualité, ce qui n'est pas toujours le cas des éditions qui sont imprimées aux États-Unis. On passe une nouvelle fois aux cartes peu communes. Talisman de créativité. Tribu de la Novar, voilà, ça fait vraiment partie des cartes qui sont absolument débiles dans cette extension. On a un elfe de la Novar pour 3, qui quand on l'engage ajoute 3. Ah, ça c'est n'importe quoi. Bouffeur de charogne, et on a Clairière silencieuse, deuxième terrain, qui est magnifique. Hein. La fin de l'expédition marqua le début de l'histoire du marécage. Très très sympa. On a ensuite une île enneigée, et on a un slivoïde en carte d'illustration. Alors... Strie du Blizzard, Sirlivepre, Slivoïde de la Bourbière, et on a Force de Désespoir. Encore une magnifique illustration de Seb McKinnon. Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte noire de votre main, à la place de payer le coût de mana de ce sort, et on détruit toutes les créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille, ce tour-ci, pour seulement 3. On est dans une extension qui nous propose des cartes qui sont extrêmement fortes, et on a une deuxième carte foil, Abri, qui est seulement une carte commune. Donc oui, au passage, je n'ai pas suffisamment présenté la boîte, c'est une boîte de 36 boosters, un classique, même si on a... ce n'est pas comme les boîtes de Master Set qui étaient seulement à 24, si ma mémoire est bonne. Alors, on a un nouveau talisman de conviction, Slivoïde ventre-lave, piaillement de bataille, et on a thérapeute de la coterie. Ah ouais, Cabal thérapeute en anglais. Donc là, ça c'est une des cartes qui avait été spoilée au tout début de l'extension, donc une carte qui était assez demandée. Alors on a ensuite un marais enneigé, lande stérile. Ah, j'ai cru que c'était un terrain rare foil, mais non, c'est seulement l'un des terrains peu communs qui est foil, mais c'est quand même déjà très sympa. On a ensuite, qu'est-ce que c'est que ça, un lieutenant slivoïde? Spectre sans tête, pardon, le spectre sans tête, bah oui. Il n'est pas quasi sans tête, lui. Il est clairement sans tête. Alors, on continue toujours cette ouverture. Quand même des bonnes cartes jusqu'à maintenant. On a eu pas beaucoup de mythiques, mais on a eu quand même des cartes vachement chouettes. Alors, je pense que l'une des cartes que j'attends le plus, ça va être le Mox pour la collection, et pour le jeu, certainement Force de négation, comme vous n'êtes pas sans savoir que je joue contrôle. C'est seulement une carte commune, et regardez-moi ça. Prière exaucée. C'est limite triste en fait de voir qu'on est sur une carte commune avec une telle illustration. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez un PEV. Si les prières exaucées ne sont pas une créature, elles deviennent une créature 3 avec le vol, en plus de leurs autres types jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un enchantement qui devient une créature. En tout cas, la carte est absolument magnifique, hein, ça c'est clair. Donc on continue, on va donc jusqu'aux cartes peu communes comme d'habitude. Alors, pillage. Réapparition, qui était une carte, je crois, qui était dans les toutes premières extensions. Caverne oubliée, donc on a vraiment eu tous les terrains, là, je crois qu'on a... Ouais, je crois qu'on a tout eu. Il nous manque peut-être que la forêt un peu commune. Et on a Ermite du fond des bois, en carte rare. Ensuite, on a une forêt enneigée, une nouvelle carte d'illustration, et un jeton oiseau foil. C'est un peu dommage, par contre, que les cartes foil ne soient plus des cartes de l'extension, mais qui nous mettent énormément de jetons. Je pense que clairement, dans cette extension-là, les cartes foil vont être extrêmement difficiles à obtenir. Si vous voulez vraiment une carte spécifique foil, ça va vraiment être difficile. Reine Frimac, je trouve toujours aussi magnifique. Et voilà, Éphéméré, celui qu'on a vu tout à l'heure en carte directement en carte artistique. Alors voilà, là on y est, ça y est. Là maintenant on a vraiment la totalité des cartes de terrain peu communes, enfin je crois qu'il n'y en a que 5. Allié tranquille, Visage de la divinité, encore une carte sublime. Festoyeur d'imbéciles, tant qu'à faire, et Fenaison du passé en carte rare, que je connaissais pas. Envoyez carte choisie au hasard depuis votre cimetière. Ok.
Une sublime montagne enneigée. Une île enneigée folle, ah ça c'est très très sympa ça. Ça cote un peu en plus, hein. Ça c'est vraiment une carte magnifique. Je parlais juste avant, vous voyez, des cartes folles, comme quoi ça va être difficile d'en avoir certaines, mais ça c'est bien. C'est en plus, île enneigée, ça reste quand même une carte qui va être assez demandée, donc c'est très très bien. Bon, par contre, on déplore pour l'instant la disparition des mythiques qui sont clairement partis en vacances. On en est exactement à la moitié de la boîte. Là, c'est le... Arrivé à ce booster-là, on en est à la moitié. Et jusque-là, on n'a eu qu'une seule mythique, qui est quand même très bonne, c'est quand même Urza, hein. C'est une excellente carte, mais on a quand même eu qu'une seule mythique. Toujours pas de force de négation, pas de mox, pas de médaillon de l'archimage, enfin, je ne sais pas quel est le nom en français, mais voilà. On a encore une grosse marge de progression, je pense, devant nous. Alors, Macrosumi une deuxième fois, donc les joueurs d'Infect vont être très contents. Changelin Tistoile, Petite Masticore, pardon, et Esprit Infernal en carte rare. Toujours pas de mythique. Une forêt enneigée. Magnifique carte d'art artistique qu'on a déjà eu tout à l'heure. Alors je sais pas bien quel est le terme, hein, parce que tout à l'heure vous avez dû remarquer que je bafouille un petit peu. Carte artistique, illustration, je ne sais pas. Alors, Changelin Venimeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa là-dedans? Voilà, on arrive aux cartes peu communes. Changelin Vaillant. Golem à peau de glace, exclusion, et on a Orphe collectionneur. Bah ça c'est sympa aussi, les capacités activées des artefacts ne peuvent pas être activées pour seulement 2. Une excellente carte de side. Une montagne enneigée, cette carte que je ne connais pas, et un jeton gobelin. Hop. Gravure des élus, bouffeur de charogne, tribu de la Noire une deuxième fois, avec une très bonne carte peu commune, et vent d'abandon. Ça aussi c'est très chouette, puisqu'on peut augmenter la carte avec son coup de surcharge, donc c'est aussi une très bonne carte, et on a une nouvelle fois un jeton change-forme foil. Donc voilà, là vous voyez bien que jusqu'à aujourd'hui, alors je sais pas si on n'a pas beaucoup de chance, ou bien si c'est quelque chose d'assez courant pour cette extension-là, mais on a très peu de cartes foil, là. On a beaucoup de jetons par contre. Alors je sais pas à nouveau si c'est quelque chose c'est une chose commune ou non. Alors, guide alpin, cadeau généreux, talisman de résistance, et on a vision de l'avenir en carte rare. Vous pouvez jouer avec la carte du dessus ou du deck révélée, et on peut la lancer quand on en a envie. Montagne enneigée, et voilà, Anouri d'excavateur. Bon, c'est pas une super carte, mais on a enfin une nouvelle carte foil, ce qui est vraiment difficile à obtenir, j'ai l'impression, dans cette extension. Alors, éphéméré, que je trouve aussi très sympa. Hop, Djinn fulminant, lieutenant des catapultants, roi de la bande, celui qui se fait éphémérer tout justement. Regardez, le roi de la bande fait pas du tout le malin. Hein. Roi de la bande, force de rage. Oh là, pardon, excuse-moi, j'avais oublié qu'on était déjà au niveau de la carte rare. On a eu force de rage en carte rare, je m'attendais pas. Eh ben, c'est pas mal, c'est donc. C'est la troisième carte force, je crois qu'on a obtenu, mais on n'a toujours pas obtenu la bleue. Alors, marée enneigée derrière. La même carte artistique qu'on a eu tout à l'heure, et un jeton change-forme. C'est magnifique. Hein. Hop, on y est. Allié tranquille, qu'on a déjà eu tout à l'heure aussi. Obsession sadique. J'adore cette tronche. Festoyeur d'imbéciles, et on a Mortelin en carte rare. Ensuite, une montagne enneigée. Et ben voilà, ça c'est... Voilà, bon, là on a la carte artistique, mais moi c'est la vraie carte que je cherche. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le mox qui est dans cette extension. C'est une très bonne carte, mais malheureusement très chère. Hop, on est déjà un peu commune. Strix du blizzard, visage de la divinité qui est magnifique aussi. Coup de flamme, et on a force de vigueur. Voilà, on a absolument toutes les cartes force en carte rare, sauf la bleue pour l'instant. Je pense que là on a vraiment absolument tout eu. Fort enneigé, marais enneigé foil. Voilà, ça c'est sympa, encore une carte vraiment très sympathique. Ça c'est vraiment difficile à obtenir, je pense. Deuxième carte, deuxième terrain foil qu'on obtient. Alors par contre, voilà, là, combien est-ce qu'il nous reste de booster? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11... Alors il nous reste 11 boosters, on a obtenu pour l'instant qu'une seule mythique, et à un moment donné où il y a un problème, je pense qu'on va avoir toutes les mythiques en tas. Alors par contre je me pose aussi la question, est-ce que, en termes de tri des boosters directement à l'usine, je me demande si on n'a pas une boîte dans laquelle il y a la totalité des cartes force.
puisque là on en a déjà eu 4. Donc si on a la 5ème, ça voudrait dire qu'il y a peut-être un petit problème de mélange directement de fabrication, ce qui s'est vu avec les cartes Ultimate... Non, avec War of the Spark, pardon, au niveau des mythiques. Donc là je me demande si on n'a pas un peu la même chose au niveau des cartes rares. Diable Vengeur, Évasion Rusée, Reflet Perverti, et on a Réformation Tectonique, qu'on a déjà eu tout à l'heure pourtant. C'est bon. Un double, c'est un peu dommage. Plaine enneigée, et on a la créature incolore en carte d'illustration. Bon, toujours pas de mythique, que 10 boosters. On en a déjà ouvert 26, on en a eu qu'une seule, hein, donc c'est assez léger. Grenouille à sport. Hop, ensuite. Alors, expert en munitions, infiltratrice ingénieuse, caverne oubliée, et on a ingénieur de peste. Donc voilà, et ça c'est la carte rare, donc du coup pour ce booster, ingénieur de peste. Je regardais, je pensais qu'on l'avait déjà eu, mais nous ne l'avons pas déjà eu pour le moment. Alors on continue, toujours pas de mythique, ça serait bien qu'on en ait au moins 3 ou 4. Alors, un peu, surtout ce serait bien si on pouvait avoir, au moins le Planeswalker Serra, quoi, ce serait sympa. Ou le Mox. Ah. Alors, Gardien de demain, en carte peu commune. Talisman de conviction en carte peu commune. Féofiction, qui est une bonne carte, une nouvelle fois en carte peu commune. Et on a Slivoid déchiqueteur de nuages en carte rare. Ensuite, on a une forêt enneigée. On a Yogg-Saibul, je crois que c'est Yogg-Saibul, lui. Et on a ensuite le jeton changelin. Alors... Slivoid galopant, meute de veuve de putréfaction, onirophage, et ensuite on a en terrain glissant comme carte rare. C'est pas mal du tout ça. Il en est G. Et on a une nouvelle fois un jeton foil gobelin. On en a eu pas mal aujourd'hui. Il ne reste plus que 7 boosters, ça devient chaotique. Là, on a vraiment besoin d'avoir 3 ou 4 mythiques de plus, là, minimum. Hein. Au moins 3 mythiques de plus. On est sur une boîte de 36 boosters, donc la norme c'est quand même d'avoir 4 mythiques. Donc là, il y a un vrai problème. Il va falloir vraiment que les derniers boosters soient absolument monstrueux pour remonter la pente, parce que là, sinon, on va se retrouver avec une ouverture vide. Hein. Alors, Matron Goblin, Hélice de Châtiment, Guivre des Conifères, et on a Influence d'Ayula en carte rare, toujours pas de carte mythique. Marée enneigée, Vétéran Rox en carte foil, toujours Vue prismatique, nouvelle fois, en carte artistique, et un jeton poulet. Bon, l'inquiétude se fait sentir, il nous reste plus que 6 boosters et on n'a toujours pas de mythique. Alors, l'horreur Zalfirine, Petite Masticore, Vigile aux écailles de minerai, et on a Pyromancien guerrier. Bah voilà, deuxième mythique, enfin, on commence un peu à remonter. Bon, quand il arrive sur le champ de bataille, défaussez-vous de 2 cartes, puis piochez 2 cartes. Pour chaque carte non terrain défaussée de cette manière, créez un jeton, une créature 1-1. Ouais, d'accord. Ok. Bon, 2 mythiques, ça va déjà mieux. Forêt enneigée. Et ensuite, on a un soldat foil, ça c'est chouette ça. Première fois qu'on a un soldat. On a eu 3 gobelins, je crois, mais c'était le premier soldat qu'on avait de foil depuis tout à l'heure. D'ailleurs, oui, ce que je vous ai pas montré depuis tout à l'heure, c'est que il y a certains jetons qui sont recto verso. Alors, il ne reste plus que 5 boosters, y compris celui-ci. Et on en est toujours qu'à 2 mythiques. Ça serait bien que ça pop d'un seul coup, là. Qu'on ait un Planeswalker, un Mox, puis Force de négation aussi. Pillage, Rat des cryptes, Mage aux hommages, et on a ensuite Marin instable, en carte rare. Toujours pas de mythique. Il en est G. Et un jeton zombie. Plus que 4 boosters. Commence à être déprimant. Alors. Mur de fleurs. Slivoid de la bourbière. Slivoid ventre-lave. Et on a Ogak, Nécropole transcendée. Alors c'est pas une carte mythique, mais en attendant ça c'est très très demandé en ce moment. C'est une carte qui a très certainement un avenir en moderne. Donc bon, c'est pas une mythique, mais ça va. Bon bah voilà. Allez. On a que 2 mythiques, il me reste plus que ça pour l'instant. Hein. Vous sentez la détresse? Ah, c'est dommage. La box est pas mal, hein, c'est sûr, je dis pas le contraire, mais bon, ça manque peut-être de quelques grosses cartes en plus.
Alors après, j'ai pas encore beaucoup de recul sur l'extension, donc je ne peux pas vous dire si tout ce qu'on a eu jusque-là c'est très bien ou très mauvais. Faut encore que je me penche dessus. Abominable Sylvain, Supposition fracassée, Banc de sable isolé, qui est quand même toujours magnifique, et on a... voilà. Et ben voilà, Force de négation. Je vous avais dit qu'on allait avoir les 5 forces, ça ne m'étonne pas, il y a forcément un problème de tri, mais bon, on ne peut rien dire quand on voit une telle carte, hein. C'est quand même magnifique, Force de négation. Carte qu'à titre personnel, je jouerais dans mon blanc-bleu contrôle en tout cas. Marée enneigée, Ermite du... Eh ben voilà, bon, ça commence à remonter un petit peu. Ermite du fond des bois, on a une deuxième carte rare foil, et on a ensuite, en carte artistique, l'épée de... Alors je sais pas comment c'est en français, mais ça doit être de tendon et de fer, je sais pas. Épée de nerf et d'acier, pardon. Ouais, nerf. Qu'est-ce que c'est? Sinew and Steel. Épée de nerf et d'acier. Bon. On a eu que 2 mythiques, ce serait bien qu'on en ait une dans chaque, parce que là, sinon, ça va être difficile, hein. Déjà, ça fait une boîte à... Si on en a une dans chaque, ça fait une boîte à 4 mythiques, ce qui est pas ouf. Bon. Allez. Un Mox ou Serra, ça serait bien. Augure mort-vivant, Glaneur fermier, Slivoïde trempé, et on a Sommeil de Marie-de-Lage. Eh ben non, on peut donc plus avoir 4 cartes mythiques à partir de ce moment-là. C'est quand même très bizarre en termes de distribution. Vrenensix, celui dont je parlais tout à l'heure, le deuxième Planeswalker, et on a une illusion foil, c'est une boîte vraiment bizarre. On continue sur les ouvertures bizarres. Alors, dernier booster de cette ouverture. Tout dernier booster. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on n'a pas de mythique non plus. Je comprends pas. On n'a eu que 2 mythiques sur toute la boîte. Remboursé. Bon, au moins on a quand même des cartes vachement sympas au niveau des cartes rares, mais il faut qu'on m'explique comment il est possible qu'on ait que 2 mythiques. Alors, je vais vérifier moi-même, parce qu'il est tout à fait possible que je vous ai dit des bêtises et qu'on en ait eu plus, mais là, vu le nez, non. Hein, non, je me suis pas trompé, on a bien que 2 mythiques. Alors on va faire un petit récapitulatif ensemble. Donc regardez un petit peu une boîte de 36 boosters sur laquelle on a que 2 mythiques. C'est pas hallucinant ça? Bon, on va faire un petit récapitulatif de cette ouverture, ma foi, chaotique en termes de cartes mythiques. Alors on a eu Urza, Seigneur Grand Artificier et Pyromancien guéri au niveau des mythiques, donc Urza c'est chouette. Pyromancien un peu moins peut-être, mais après bon, je ne sais pas, peut-être que ça sera joué. Je ne saurais vous le dire, mais voilà, on a eu donc bien que 2 mythiques sur toute une boîte entière, voilà, c'est quand même un peu décevant. Qu'est-ce qu'on a eu au niveau des cartes rares? Alors, petite mise au point, voilà. On a eu Ayula, Reine parmi les ours, Sommeil de Marie-de-Lage, magnifique Force de négation, Ogak, Nécropole transcendé, qui paraît être assez demandé, Marin instable, Influence d'Ayula, en terrain glissant, Slivoïde, Déchiqueteur de nuages, Ingénieur de peste, Réformation tectonique, Force de vigueur, Mortelin, Force de rage, Vision de l'avenir, Vent d'abandon, Orphe ou Orphe collectionneur, Esprit infernal, Fenaison du passé, Ermite du fond des bois, qu'on a également eu en carte folle juste à côté, Thérapeute de la coterie, Cabal Thérapeute, pas mal, Force de désespoir, Clairière silencieuse, donc premier terrain qu'on a eu, enfin deuxième terrain qu'on a eu, Naga du syndicat des brumes, Froid comme la mort, Dérive astrale, Réformation technique, donc on a bien eu 2 fois, hein, c'est bien ce que je pensais, on a eu un doublon à ce niveau-là, donc on a des cartes rares en double, mais par contre on n'a pas de carte mythique, c'est quand même assez étrange. Si c'est Pachalik Mons, Bruit de sabot déferlant, Slivoïde malveillant, Donneuse de runes, le terrain dont je parlais, Canyon séché par le soleil, Force de vertu, et ensuite on a eu Mirodin assiégé. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour cette ouverture. On va certifier, bien écoutez, moi je vous propose qu'on certifie Urza, et qu'on vous le fasse gagner directement dans un concours sur notre page Facebook. Je m'attendais à ce qu'on ait quand même des cartes un petit peu plus sympas à vous faire gagner, donc bon, du moins des cartes à faire certifier. Donc voilà, l'ouverture est terminée, moi je vous laisse, on va noter et certifier directement Urza de façon à pouvoir vous l'offrir dans un concours sur notre page, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.